Dans cette partie, les amis, on va voir comment faire le talisman d'Hanuman. Hanuman, c'est le dieu à tête de singe. Là, je suis en train de dessiner un carré, parce que je fais plusieurs talismans. Là, c'est du papier en cuivre. On pourrait également prendre de l'argent ou de l'or. Le cuivre, c'est moins cher. Alors, à quoi ça sert ce talisman? Il servira à vous protéger du mauvais temps ou bien d'une menace venant de la part d'un sorcier par l'intermédiaire du petit tchatan. Quand le petit tchatan vient vous frapper, il y aura une charge qui va monter dans votre corps et ça restera. Si vous portez ce talisman, vous allez sentir que le petit tchatan vous frappe, mais ça ne vous touchera pas. Après, je parlais du mauvais temps. Le mauvais temps, c'est quoi? C'est en astrologie. Quand vous avez le mauvais temps, vous pourrez avoir des problèmes dans la vie qui ne vont pas se résoudre. Ou alors, certaines personnes pourraient avoir des obstacles dans la vie et avec le mauvais temps, ça va se concrétiser. Par exemple, un obstacle, c'est quoi? Ça pourrait être un accident qui va survenir dans votre vie ou bien la mort carrément. Dans ce cas, si vous avez le mauvais temps en plus, ça va se réaliser. C'est pour ça que il faut écarter ce mauvais temps pour empêcher que l'obstacle se réalise. Ce que je suis en train de faire, c'est le yantra. J'ai dessiné le chakra sur le yantra et je suis en train d'écrire ce dont j'ai besoin. J'ai écrit que le mauvais temps doit être écarté et que la personne doit être protégée. Bon, j'ai écrit en tamoul, bien sûr, je pourrais également écrire en français. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il faut le plonger dans du lait. C'est une sorte de cérémonie dans un premier temps. Ensuite, on va à nouveau laver avec de l'eau. Ensuite, on utilise du curcuma et on le plonge dans l'eau du curcuma. Ah oui, ce talisman peut également vous protéger des mauvais esprits. C'est comme si le dieu Hanuman était sur vous-même. Après, ce que l'on pourrait faire, c'est d'écrire votre nom et votre date de naissance en plus. Parce que quand vous allez à la piscine ou sous la douche, vous allez sûrement enlever ce talisman pour pouvoir se baigner, pour nager. C'est pourquoi il est nécessaire de marquer le nom et la date de naissance s'il y a une menace en permanence. Maintenant, on utilise l'eau de rose pour le nettoyer. Moi, je n'avais pas assez d'eau, donc je l'ai tout simplement mouillé dans du sopalin et je l'ai nettoyé avec l'eau de rose. Une fois qu'on a fait ça, on l'enroule, on le met dans le talisman.
Pour l'exemple, j'ai mis à l'avance le yantra dans le talisman, sinon je l'aurais fait ça à la fin, une fois que j'ai récité le mantra, etc. Maintenant, on va réciter ce que l'on appelle un mantra pour rompre la malédiction. Parce que le cuivre, c'est du métal. Il a une malédiction, ce métal, et on doit rompre cette malédiction grâce à un mantra spécial. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, là, j'ai mis le yantra dans le talisman, peu importe, mais moi, si je balance de l'eau bénite ou du cendre, c'est une poudre spéciale de chez nous, ça va tomber sur le yantra. Quand je vous donne ce talisman, je vous donnerai également le yantra que vous pourriez porter dans votre portefeuille. Comme ça, si jamais vous perdez le talisman, le yantra sera dans votre portefeuille. Non, on va placer au pied du dieu Hanuman pour obtenir sa bénédiction. Avec un peu de lait et du sucre pour ce dieu, comme offrande. Et ensuite, maintenant, on va réciter le mantra pour énergiser le talisman et le yantra qui se trouve au pied de ce dieu. Seul le dieu Hanuman peut bénir ces talismans et le yantra. Si vous voulez une statue comme ça, moi je pourrais vous le faire. C'est une statue pas comme les autres. C'est une statue où le dieu s'est installé dedans. Quand vous achetez une statue, Hanuman, il est vide. Il faut faire incarner ce dieu dans cette statue. Ça, moi, je pourrais le faire. Je fais la statue du dieu Hanuman, du dieu Ganesh et du dieu Muruga. Je pourrais également faire la statue du dieu Narasimha et également du Chakra. OK? Et les statues seront à moins de 15 cm, pas plus. Quand vous êtes à la maison, il faut que la statue ne doit pas dépasser 15 cm. Sinon, ça devient un temple. Si ça devient un temple, vous devrez être végétarien à 100%. Il faut être très propre, etc. Il y a des règles très strictes qu'on doit suivre. Donc, la statue ne doit pas dépasser les 15 cm si c'est une maison. OK?